Bonjour tout le monde. Alors c'est Cédric, chauffeur VTC à Bordeaux. Vous avez été plusieurs à me poser des questions d'ordre comptable ou un peu sur mon statut, même si j'en ai déjà parlé un peu. Je vais essayer de répondre à vos questions. Donc, quand j'ai créé ma société, j'ai d'abord, comme tout le monde, je me suis posé la question de savoir quel statut j'allais choisir. Il y a plusieurs statuts qui s'offrent à toi quand tu veux devenir VTC, parce que je te le rappelle, il faut que tu aies une entreprise. Donc tu as le choix, soit tu peux devenir auto-entrepreneur, soit tu peux ouvrir une SARL ou une SASU. L'auto-entreprise, ce qui est pas mal, c'est que c'est rapide. Ça c'est idéal, je dirais, quand tu veux faire le métier de VTC, mais que voilà, t'as pas trop envie de te prendre la tête avec les démarches administratives, t'as pas forcément envie d'avoir un comptable. Peut-être que tu as une activité salariée à côté et que tu fais juste ça pour compléter un peu tes revenus. Là, je dirais que c'est adapté. C'est adapté parce que ça t'évite tous les tracas administratifs. T'as pas beaucoup de temps à consacrer à ton activité VTC, donc autant ne pas en perdre avec tous ces détails administratifs. Et puis ça t'évite de payer tous les mois un comptable, qu'en plus tu pourras pas déduire de tes frais de ton chiffre d'affaires. Donc là, dans ce cas-là, je dirais que le statut d'auto-entrepreneur, c'est adapté. Pour tous les autres cas, il va falloir que tu crées une SASU ou une SARL pour pouvoir avoir une société, quoi. Encore une fois, je vous le rappelle, moi je suis VTC, chauffeur VTC, mais je suis débutant. Donc je te donne mon avis. Si tu optes pour créer une société, tu vas avoir le choix entre la SARL et la SASU. Moi j'ai fait le choix de la SASU. Comment j'ai fait ce choix? J'ai d'abord recherché un peu sur internet. Tu as des forums VTC de type par exemple Uberzone. Uberzone, c'est un forum VTC où tu as des chauffeurs qui posent des questions, ou alors tu as des personnes qui, comme toi sûrement, veulent savoir comment faire telle démarche, quel statut choisir. Et donc là, tu peux poser tes questions. Soit tu vas regarder dans le forum si la question a déjà été posée et tu vas checker un petit peu les réponses. Soit tu t'inscris et puis c'est gratuit, hein, et tu poses ta question et puis on te répond. Donc ça c'est pas mal. Donc j'ai pris pas mal d'infos sur ce forum là, Uberzone. Tu as aussi d'autres vidéos YouTube comme celle que moi je fais qui vont t'aiguiller un peu sur le sujet, hein, que ce soit pour ouvrir une société de type VTC ou autre chose, hein. Mais tu vas pouvoir du coup avoir toutes ces informations là sur des vidéos YouTube. Tu as aussi des articles qui parlent des sujets comptables ou fiscaux, quel régime choisir, quelle société ouvrir. Et puis après, tu peux avoir aussi tes connaissances personnelles, si tu as fait des études sur le sujet. Moi, j'ai un DUT en gestion des entreprises, donc ça m'a aussi pas mal aidé pour choisir le statut de ma société. Donc je vous disais, j'ai choisi le statut SASU, mais pourquoi j'ai choisi ce statut? Alors, quand je me suis vraiment décidé à ouvrir ma société, j'ai pris rendez-vous avec un cabinet comptable sur Bordeaux, un cabinet donc physique. J'y suis allé. Et le comptable qui m'a reçu, c'est un rendez-vous totalement gratuit d'information. J'avais préparé pas mal de questions en fait avant d'aller à ce rendez-vous. Je me suis dit, je vais avoir un comptable en face de moi, c'est l'occasion de lui poser un max de questions sur les indemnités kilométriques. Voilà, des petits trucs comme ça. Moi j'ai des indemnités Pôle emploi, comment je peux faire pour optimiser un peu ça et tout. Et donc il m'a répondu qu'il valait mieux que je choisisse le statut de SASU parce que quand tu as une SASU, une société par action simplifiée unipersonnelle, ça te permet de faire un procès verbal d'assemblée générale. En fait, un procès verbal d'assemblée générale, c'est un compte rendu d'assemblée générale. On va dire que ta société, elle est composée, quand tu crées une SASU, donc unipersonnelle, ça veut dire que tu es tout seul. Donc en fait, c'est toi tout seul, tu te fais une réunion avec toi-même,
et tu te dis que bah voilà, pendant 1 an ou plus, ton dirigeant de société ne va pas se rémunérer. Et ensuite, à la fin, tu as fini ta réunion avec toi-même, tu fais un compte-rendu de procès verbal. Donc attention, il y a des mentions légales, par contre, il ne faut pas faire n'importe quoi, tu as des mentions légales à respecter, etc. Mais tu as des modèles sur Internet. Tu fais un compte-rendu dans lequel tu dis que les associés de la SASU se sont réunis et qu'il a été décidé telle chose, telle chose, telle chose, et dont le fait que le dirigeant unique ne se rémunérerait pas pendant 1 année, voire plus si le procès verbal est renouvelé. Donc moi c'est le choix que j'ai fait pour pouvoir conserver mes indemnités Pôle emploi pendant 1 an, au moins, enfin même 2 ans. Tout ça pour pouvoir accumuler un chiffre d'affaires dans ma société et pouvoir soit me payer un véhicule, parce que là j'ai payé un véhicule avec mes fonds propres, hein, donc avec mon argent, soit me payer un véhicule de société, soit, ou même, pouvoir assurer à la fin de tes indemnités Pôle emploi, avoir assez de chiffre d'affaires pour assurer tes arrières et être sûr de pouvoir te rémunérer correctement pendant 1 voire 2 ans. Moi voilà, ça sécurise un peu tout ça en fait, le fait de pouvoir acheter un véhicule. Aussi on ne sait jamais si ton véhicule, malheur, tu as un accident, même si tu es responsable ou tu as une casse moteur ou quoi, demain tu dois changer ton véhicule. Si tu n'as pas d'économie, tu n'as pas de chiffre d'affaires, ton activité s'arrête net. Tu redeviens salarié dans un secteur peut-être qui ne t'intéresse pas. Et donc bah, ça craint quoi. Donc voilà, ces dispositifs-là sont faits pour ça. Donc la SASU te permet de faire ça. Ensuite, on m'a quand même demandé à plusieurs reprises. Alors, attendez, je vais quand même terminer avec le statut de société avant de passer au sujet du comptable. Sur la SASU, voilà, c'est intéressant en fait dans ces cas précis, comme moi, où tu as des indemnités Pôle emploi et tu décides de ne pas te payer pour pouvoir avoir tes indemnités Pôle emploi pendant la durée de ceci. Ensuite, si tu comptes te verser un salaire, par exemple à la fin de tes indemnités Pôle emploi, ou alors tu n'en as pas et tu comptes directement te verser un salaire, dans ce cas-là, de ce que j'ai pu voir sur Internet et en discuter un peu avec mon comptable, le statut de SARL, donc c'est Société Anonyme à Responsabilité Limitée, est adapté pour toi. Alors dans le cas d'une personne qui est toute seule, comme toi sûrement si tu veux être chauffeur VTC, ça s'appelle une EURL, voilà, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, mais c'est la même chose, c'est une SARL mais quand tu es tout seul en fait. Le statut, donc ce statut-là est plus adapté si tu comptes te verser un salaire parce que les charges salariales et patronales sont moins importantes en EURL et en SARL. Donc, ce que tu peux faire si tu as ouvert une SASU, dans un premier temps, c'est que, et c'est ce que je vais faire, tu ne te payes pas donc pendant 2 ans et à partir du moment où tu comptes te rémunérer, tu transformes ta SASU en EURL. Donc c'est une manipulation qui est payante, mais ça vaut le coup puisque quand même, à la longue, les économies que tu vas faire sur ton salaire en charges sociales et patronales, ça va être largement amorti. Donc il faut le faire. Il faut le faire et le comptable m'a conseillé de le faire au bout de 2 ans. Pour en finir avec le statut, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc au niveau du comptable. J'avais fait le choix, je voulais un comptable en physique. Parce que ça me faisait peur d'avoir un cabinet en ligne, dans le sens où si tu as des problèmes, bah tu peux envoyer des mails, appeler, mais ils peuvent aussi te faire poireauter pendant un moment. Et ça, j'en avais pas du tout envie. Donc je voulais un cabinet en physique de façon à pouvoir aller les voir si jamais j'avais le moindre souci. Et puis voilà, c'est bien de savoir aussi à quelle porte tu peux toquer en cas de problème. Donc voilà pourquoi j'avais choisi un cabinet comptable. Donc j'ai été reçu par un cabinet comptable à Bordeaux. Sauf que malheureusement d'autres chauffeurs VTC étaient passés avant moi et que ça s'était super mal passé avec eux et qu'ils avaient décidé de ne plus prendre de chauffeurs VTC dans leur société. Voilà, ils avaient eu des problèmes avec des chauffeurs qui voulaient magouiller. Et c'est quand même la responsabilité du cabinet comptable hein, quand ils te produisent ton bilan et ton compte de résultat. Derrière eux, ils se portent garant en tant qu'experts à ce que les comptes soient corrects.
Si derrière, toi, tu fais de la merde et que bah, il se retrouve dans une situation délicate pour faire ton bilan, ton compte de résultats et tout, forcément, ils vont avoir une mauvaise expérience et puis ils vont être plus réticents derrière à reprendre des chauffeurs. Et malheureusement, c'est ce qui s'était produit avec le cabinet comptable que je suis allé voir. Donc j'étais bien dégoûté. Mais ils m'ont conseillé un autre cabinet comptable. Alors sur le moment, ils m'ont pas dit que c'était un cabinet en ligne. Mais bon, très vite, quand j'ai appelé, je m'en suis rendu compte. Donc c'était un cabinet en ligne. C'est un cabinet en ligne parce que je suis toujours chez eux. Ça s'appelle Swappen. S-W-A-P-N. C'est un cabinet en ligne. Donc j'ai d'abord été reçu en visio par un expert comptable qui a fait le point un peu avec moi sur ce que je voulais faire dans ma société. Moi j'ai deux activités. J'ai une activité de formation pour adultes et j'ai une activité de chauffeur VTC. Là en ce moment mon activité de chauffeur de formation pour adultes est au point mort. Mais voilà, j'ai quelques projets de ce côté-là. Mais pour le moment, voilà, je suis à 100% sur le chauffeur VTC, sur l'activité de chauffeur VTC. Donc, il te demande un petit peu vers quoi tu veux aller. Tu as encore l'occasion de poser des questions, donc profites-en. Avant l'entretien, tu fais un max de questions, comme ça, le comptable te répond. Et donc, après, bah voilà, ton parcours se lance. Il me présente vite fait l'application, parce qu'il y a une application qui s'appelle Time, qui est à installer sur ton téléphone et ton ordinateur. Et ça te permet, et ça franchement c'est pas mal, ça te permet de pouvoir à chaque dépense ou chaque revenu que tu as, tu peux prendre en photo ton ticket de caisse par exemple. Je sais pas, tu vas manger, tu vas t'acheter un sandwich à Aldi, ou je sais pas où, tu prends en photo ton ticket de caisse. Tu achètes un PC portable parce que tu en as besoin pour ton boulot. Tu gardes la facture et puis tu peux la mettre en pièce jointe en face de la ligne d'achat. Et ça c'est pas mal parce que ton compte bancaire est relié à cette application et donc vraiment pour chaque ligne, bah, tu sais que tu dois avoir un justificatif et tu peux pas te tromper. Comme ça tu sais très bien là où il te manque des justificatifs, etc. Et puis si tu es méthodique, tu peux vraiment avoir un suivi comptable de qualité. Donc ça, c'est pas mal. C'est vraiment le point fort qui me fait rester chez Swappen. Par contre, j'ai failli partir de ce cabinet comptable et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Et c'est vraiment ce que je craignais en prenant un cabinet comptable en ligne. Et ça s'est confirmé. C'est-à-dire qu'en 5 mois ouais, de comptabilité chez eux, j'ai eu 4 conseillers différents. 4 conseillers différents. À chaque fois, les conseillers, ils partaient. À chaque fois, je leur posais des questions, ils mettaient un temps infini à me répondre et quand ils me répondaient, ils répondaient à côté de la plaque. En fait, je les ai sollicités, en plus pas pour rien, hein. Je les sollicitais parce que, en fait, tous les mois, ton comptable fait les déclarations de TVA pour toi. Donc, moi, il faut savoir que je paye 250 euros. On va dire donc, lui, il trace, c'est limite à 50, une fusée, le gars. 250 euros par mois et je suis censé avoir un suivi comptable et est compris dans le prix à la fin de l'année le compte de résultat et le bilan par un expert comptable. Donc bon, ça fait cher, mais si le service est de qualité, pourquoi pas. Comme je vous l'ai dit, l'application elle est à la hauteur de mes espérances, franchement elle est au top, ça il n'y a pas de problème. Par contre, je suis censé avoir un comptable qui me suit, j'ai que dalle. J'ai que dalle. Le comptable qui me suit au quotidien, son boulot là actuellement, c'est de faire mes déclarations de TVA. Moi, je paye pas 250 balles par mois pour qu'un gars me fasse mes déclarations de TVA et qu'il se trompe à chaque déclaration de TVA. Parce que c'est ce qui s'est passé en fait. Mes premières déclarations de TVA, elles ont toutes été fausses. J'ai eu 4 mois de déclaration de TVA. Les 4 mois étaient faux. Je me dis, mais c'est pas possible, ils embauchent des gars qui savent pas lire, quoi. C'est un truc de dingue. Et franchement, bon, moi je vous l'ai dit, j'ai un DUT en gestion, mais même quelqu'un qui n'a pas de connaissances comptables, il peut sentir la douille. Je suis franchement, je me dis, mais c'est pas possible, comment ils ont pu me pondre une bouse pareille. Je regarde la déclaration de TVA, genre mon chiffre d'affaires, je sais pas, quand j'ai démarré mon activité, ça devait être genre entre 2000 et 3000 euros, tu vois, je démarrais doucement. 2000 et 3000 euros par mois. Mais comment, avec entre 2000 et 3000 euros de chiffre d'affaires par mois,
tu peux avoir 40 € de TVA. Moi, faut m'expliquer, hein. La TVA sur les courses VTC, c'est 10% sur ce que tu perçois et 20% sur ta commission, si tu passes par une application, la commission Uber et Bolt. Donc ça représente, je sais pas, là j'ai pas le chiffre total, mais en gros, grosso modo, vraiment grosso modo de chez grosso modo, c'est pas loin de 15% quoi, ta TVA à peu près. Donc sur 3000 €, tu sais que ça va être pas loin de 450 €. Si tu as fait des achats, bon, ça va venir réduire un petit peu ce montant-là, mais tu vas le voir sur ta déclaration de TVA. Et là, ça correspondait à rien du tout. Je me suis dit, mais c'est pas possible, le gars, il est pas comptable, celui qui m'a fait ça. Donc je fais un premier mail, je leur explique. Là, ça va pas, il faut reprendre les comptes. Ils me disent, ah oui, effectivement, on s'est trompé, le mois prochain, on fera une régule et on reprendra tout. Le deuxième mois, il n'y a rien qui est fait. Pareil, je rappelle, je refais un mail, je leur dis, les gars, là, ça va pas. Là, on me dit, ouais, mais le conseiller qui vous suivait, il est parti, ça en est un autre, vous inquiétez pas, on va tout reprendre. Le mois prochain, on va vous réguler les 2 mois, et puis on fera votre déclaration du 3e mois. Le 3e mois, il n'y a rien qui est fait. Là, je commence à voir rouge. Il y a un de mes collègues VTC, entre-temps, que je fais connaissance avec lui, et il m'explique qu'il est dans un cabinet comptable physique. Enfin, il est dans un cabinet comptable. Lui, il fait ses propres déclarations de TVA, mais il a quand même un cabinet comptable pour la ventilation des comptes, pour préparer au compte de résultats et au bilan de fin d'année. Et il me dit qu'il a pris contact avec un cabinet comptable de Lormont et que eux, voilà, ils sont sur Lormont, qu'ils peuvent nous recevoir, ils peuvent nous proposer un tarif plus intéressant. Et au moins, c'est un cabinet qui est sur Lormont. Donc Lormont, c'est à côté de Bordeaux, c'est à côté de chez moi. Donc voilà, ça m'intéresse quand même. Donc je me dis, allez, on va creuser cette piste-là. Et en parallèle, je vais quand même mettre un peu la pression au cabinet comptable que j'ai actuellement en leur disant, soit vous me faites une régule, mais ligne par ligne, vraiment, vous me faites un truc carré, soit je m'en vais. Et donc, une autre conseillère a pris la relève et m'a fait un bon boulot, voilà, de régule. Là, j'ai pu vérifier vraiment ligne par ligne, mois par mois, ce qu'elle avait fait. Et voilà, elle a tout repris. Elle a dû bien galérer, la pauvre. Mais elle a tout repris. Et là, voilà, ma compta, je sais qu'elle est à jour. Mais il reste quand même un point noir, c'est les espèces. Moi, j'accepte les espèces sur certaines périodes de la journée et de la semaine. D'ailleurs, je ferai une vidéo bientôt sur les espèces parce que je pense que c'est un vrai sujet. On m'a demandé en vidéo, en commentaire, une vidéo là-dessus, donc j'en ferai une et elle va sortir bientôt. Donc, oui, donc je reçois des espèces, donc ça veut dire que des fois je vais à la banque pour déposer des espèces. Et on me demandait de justifier ces dépôts d'espèces. Sauf que je leur donne chaque mois un récapitulatif fiscal des applications où c'est marqué dessus le montant que j'ai collecté en espèces. Donc je leur donne les justificatifs. Pourquoi ils me demandent de justifier les espèces que je mets? Mais voilà, je comprends pas. Et on me dit ouais, mais vu que c'est du global, voilà, il faut quelque chose. J'ai fait allez, c'est bon. J'ai bien compris à qui j'ai affaire. Franchement, je pense que les comptables qui suivent ma comptabilité au quotidien sont soit des gens en alternance qui apprennent le métier. Moi, je dirais que c'est plutôt ça. Mais c'est pas possible, ce ne sont pas des comptables. Donc, je leur ai fait, moi, un tableau Excel avec chaque mois tous les clients privés que j'ai et ceux qui me payent en espèces et les espèces qui sont collectées par appli. Et en face, les dépôts que je fais à la banque. Voilà, en fait, je fais ma propre balance, quoi. Hein, quelque chose qui devrait être fait par un cabinet comptable, c'est moi qui le fais. Donc, je leur fais chaque mois ça. Là, je peux pas leur faire mieux, quoi. Mais s'ils continuent à me saouler avec d'autres demandes de choses que ça devrait être eux qui fassent, et puis si je vois qu'il y a encore des déclarations de TVA qui sont un peu tordues, je changerai de cabinet comptable. Par contre, tu vois, quand tu changes de cabinet comptable, c'est pas simple. Parce que si tu te présentes dans un cabinet comptable et que tu dis bonjour, je voudrais changer de cabinet, je veux passer chez vous,
bah ils vont te dire ouais d'accord, mais par contre là on est au mois d'août, je vais devoir reprendre les 8 mois en arrière et ça c'est pas gratuit quoi. Donc ils vont te facturer la reprise de tes comptes au mois d'août, enfin par exemple là, du 1er janvier au mois d'août, plus après le suivi est normal quoi. Donc tu vas payer en gros 2 fois ta comptabilité du 1er janvier au mois d'août. Et ça, bah voilà, c'est dommage. Donc si tu changes de cabinet comptable, vaut mieux prendre sur toi un peu jusqu'à la fin de l'année et tu changes au 1er janvier. Voilà, comme ça tu payes pas en double. Sauf que comme je vous l'ai dit, moi Swappen, en fait ils te rendent dépendant en quelque sorte de leur application parce que bah, toutes les justificatifs, etc., tout est numérisé sur leur application. Donc maintenant ce que je fais, c'est que en plus de leur mettre tout sur l'application, chaque mois, je m'imprime tous les justificatifs que je garde dans des classeurs et que je garde aussi en version numérique sur mon ordinateur. Comme ça, le jour où je veux partir, boum, j'ai déjà tout. Je suis à jour. Chaque mois, j'imprime tout sur recettes, dépenses et tous mes comptes bancaires. Et comme ça, le jour où je veux changer de cabinet comptable, je viens avec mes classeurs, avec tous mes justificatifs numériques et ça se fait rapidement. Mais par contre, voilà, ça ne peut se faire que au 1er janvier, quoi. Donc là, il me reste encore septembre, octobre, novembre, décembre, donc ça me fait 4 mois. 4 mois à voir un petit peu comment ça se passe. Mais voilà, Swappen, ils sont en sursis, quoi. C'est soit ça se passe bien jusqu'à la fin de l'année et je reste chez eux, soit ils font n'importe quoi et je vais toquer à une autre porte. Et cette fois, je vais prendre un cabinet physique parce que les cabinets en ligne, voilà, on a vu ce que ça pouvait donner. Franchement, les gars, si vous êtes chauffeur VTC et que vous voulez, vous allez chercher un comptable, cherchez un comptable physique. Moi, je vous conseille ça. Vous voyez, moi, regardez, mon expérience, c'était que je craignais d'avoir un cabinet en ligne et au final, ça s'est confirmé. Donc, franchement, si je devais refaire mon choix, tant pis, je creuserais un peu plus la question et je prendrais un comptable vraiment physique et quitte à payer un petit peu plus cher, tant pis. Parce que vous allez voir des offres super cool hein, sur Internet. Hein. Des gens qui vont vous proposer des tarifs qui défient toute concurrence. Mais derrière, ce qu'il faut vous dire, les gars, c'est que s'ils te proposent ce tarif-là, comment ils font pour te proposer un tarif-là? Forcément, c'est qu'ils font des économies quelque part. Et les économies qu'ils font, ils les font bien souvent en personnel, quoi. Ou alors ils vont avoir, je sais pas combien je sais pas moi, une centaine de chauffeurs VTC par conseiller. Ça veut dire que tu vas avoir un suivi qui va être forcément dégradé, quoi. Tu vas avoir un comptable qui va être complètement débordé par les demandes. Et donc il va mettre une semaine, 15 jours à répondre à ta demande. Donc voilà, moi je te conseille de prendre un cabinet comptable physique. Par contre, si vous avez des bons plans les gars, des cabinets comptables qui tiennent vraiment la route, n'hésitez pas à les partager en commentaire, que ce soit pour moi ou pour même les gens qui regardent la vidéo, cette vidéo là. Je suis sûr qu'il y a des chauffeurs VTC qui vont être intéressés par le sujet, j'en suis sûr. Moi-même, quand j'ai commencé, j'ai creusé, j'ai cherché des infos un peu partout. Donc si vous avez des informations à partager, mettez-les, n'importe quoi, quelle que soit la ville où vous habitez. Il y a des gens de partout en France hein, qui regardent mes vidéos, donc ça pourra intéresser un petit peu les gens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous trouverez en bas de description les liens de parrainage. 300 € pour toi et pour moi si tu t'inscris sur Uber via le lien de parrainage que je te mets en bas. Tu as je crois que c'est 50 courses que tu as à faire. Tu fais 50 courses, tu as 300 € qui tombent sur ton compte directement sur ton appli et 300 € pour moi. Donc c'est cool, ce serait dommage de passer à côté si tu comptes t'inscrire. Et sur la plateforme Bolt, c'est 100 €. 100 € pour toi, 100 € pour moi. Cette fois, c'est un code promo. Tu l'as en bas en description. Tu t'inscris, tu rentres le code promo. Et puis, tu dois faire, je crois que c'est je sais plus, tu as quelques courses à faire. Il me semble que c'est 30 ou 50. Mais cette fois, tu as un temps donné sur Bolt pour les faire. Et puis, pareil, après, tu as 100 € pour toi, 100 € pour moi. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like.
tu t'abonnes, s'il te plaît, ça me fera plaisir. Et puis voilà, je fais des vidéos régulièrement sur différents sujets qui peuvent t'intéresser. Donc si ça t'intéresse, pardon, reste en lien. Allez, bon courage, bye bye.